Bonjour, bienvenue à Dialogue de changement. La vie n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions de Vandana Shiva, tirées de son livre Le terrorisme alimentaire, et qui portent en fait sur la question des vaches folles et des vaches sacrées. Voici ce que nous dit Vandana Shiva. Lors de la fête donnée en l'honneur du Dalai Lama pour son 60e anniversaire, je prononçai un discours, et il m'y répondit par ces lignes magnifiques, pleines de compassion. Tous les êtres sensibles, même les petits insectes, ont le plus grand souci d'eux-mêmes. Tous ont le droit d'éviter la souffrance et d'atteindre le bonheur. Je prie donc pour que nous fassions preuve d'amour et de compassion pour tous. Quelle responsabilité avons-nous par rapport aux autres espèces ? Les frontières entre espèces sont-elles une réalité intangible ? S'agit-il de simples constructions de l'esprit qui peuvent être brisées à la convenance de l'homme ? L'appel à transgresser les barrières lancées par les partisans du capitalisme et du patriarcat, mais aussi par certaines féministes postmodernes, ne va en fait pas de soi. Il est obligé de se fonder sur des discriminations complexes entre différentes sortes de frontières et de se demander qui est protégé par quelles barrières et quelles transgressions permettent à qui d'atteindre la liberté. En Inde, les vaches sont considérées comme sacrées depuis des siècles. Elles incarnent Lakshmi, la déesse de l'abondance, mais aussi le cosmos dans lequel résident tous les dieux et déesses. Écologiquement, la vache a occupé jusqu'à aujourd'hui une place centrale dans la civilisation de ce pays. L'agriculture indienne s'est donné les caractéristiques d'un mode de production durable, en se fondant à la fois matériellement et conceptuellement sur la vache dans tous ses aspects, en la considérant comme inviolable et sacrée, et en la regardant comme la mère de la prospérité dans le domaine de la production alimentaire. Selon K.M. Munshi, qui fut le premier ministre de l'Agriculture après que l'Inde se fut émancipée de la domination britannique, les vaches ne sont pas vénérées sans raison. Elles sont les agents premiers de l'enrichissement du sol, les grands transformateurs naturels de la terre. Elles fournissent de la matière organique qui, après traitement, devient une matière nutritive de la plus grande importance. En Inde, la tradition, le sentiment religieux et les besoins économiques ont toujours essayé de maintenir une population bovine assez importante pour entretenir ce cycle. En se nourrissant des résidus, des récoltes et de l'herbe qui poussent sur des terres non cultivées, les bovins indigènes n'entrent pas en concurrence avec les êtres humains pour l'alimentation. Au contraire, ils fournissent des engrais organiques aux champs et augmentent ainsi la productivité alimentaire. Le caractère sacré de la vache comporte un objectif écologique et une exigence de préservation. Les vaches sont source de combustible, grâce à leur bouse, d'aliments et de cuir. Elles fournissent tout cela grâce au travail des femmes. Celles-ci s'occupent de les nourrir et de les traire, recueillent leur bouse et les soignent quand elles sont malades. Parallèlement à leur rôle fondamental d'expert en élevage animal, les femmes assurent aussi les processus de transformation dans la production laitière traditionnelle. Elles fabriquent le lait caillé, le beurre brut, le beurre purifié et la bas-beurre. Les vaches ne sont pas simplement des machines à lait ou des machines à viande, même si les filières agroalimentaires les considèrent de cette façon. C'est pourquoi les traitements industriels qu'on leur fait subir leur nuisent. Lorsqu'on les oblige à devenir carnivores alors qu'elles sont fondamentalement herbivores, elles contractent le SB. Lorsqu'on leur injecte une hormone de croissance, elles tombent malades. Nier la qualité de sujet aux vaches et aux autres animaux, les traiter comme de simples matériaux bruts, c'est se placer dans une optique favorable au capitalisme et au patriarcat. La notion de vache sacrée est un symbole élaboré par une culture qui voit le cosmos entier dans une vache, et qui protège la vache pour protéger des relations écologiques, en même temps que cet animal qu'elle reconnaît comme doté d'une intelligence propre et d'une capacité d'auto-organisation. Parlant de la nature auto-organisée des animaux et des autres organismes vivants, Goethe a écrit « Par conséquent, nous nous représentons l'animal individuel comme un petit monde, existant selon ses propres impératifs par ses propres moyens. Toute créature a ses propres raisons d'être. Tous ses organes ont une action directe les uns sur les autres et sont en relation les uns avec les autres,
de façon à assurer le renouvellement constant du cycle de la vie. Les vaches folles sont l'expression d'une vision du monde qui ne fait aucune différence entre les machines et les êtres vivants, entre les herbivores et les carnivores, ou entre les Sindhi et les Sahiwal, ou les Jersey et les Holstein. Les vaches sacrées sont la métaphore d'une civilisation écologique. Les vaches folles sont la métaphore d'une civilisation industrielle, anti-écologique. En ce début de troisième millénaire, les mouvements de libération doivent s'assurer que la liberté humaine ne se gagnera pas au détriment des autres espèces, que la liberté d'une race ou d'un genre ne sera pas fondée sur l'asservissement accru des autres races et genres. Dans chacune de ces luttes pour la liberté, le grand problème sera d'inclure l'autre. La vache folle, en tant que résultat d'une transgression de frontières, est un être cyborg, dans la vision du monde de Donna Haraway, qui est une forme particulière de féminisme favorable à la technologie. Elle affirme « J'aimerais mieux être un cyborg qu'une déesse ». En Inde, la vache est Lakshmi, la déesse de l'abondance. La bouse de vache est révérée en tant que Lakshmi, parce qu'elle est à la source du renouvellement de la fertilité des sols, en donnant de l'engrais organique. La vache est sacrée, parce qu'elle est au cœur du mode de production durable d'une civilisation agraire. La vache, en tant que déesse et cosmos, symbolise le soin, la compassion, la durabilité et l'équité. Du point de vue des vaches, aussi bien que des êtres humains, j'aimerais mieux être une vache sacrée qu'une vache folle. Voilà des très profondes pensées de Vandana Shiva, tirées de son livre « Le terrorisme alimentaire », qui, j'espère, sauront susciter vos interrogations, réflexions, prises de conscience par rapport à la manière dont nous établissons des liens avec le monde dans lequel nous vivons, la manière dont nous nous nourrissons, dont nous vivons. J'espère que ces inspirations, en ce 29 janvier, dimanche 29 janvier 2012, vous auront inspiré. Merci.